Yo les amis, c'est Kinoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai voulu tenter une petite expérience assez risquée, j'ai envie de dire. J'ai payé un hacker du dark web pour qu'il me pirate. Ouais, rien que ça. Bref, je vais tout vous expliquer, alors posez-vous tranquillement et nous, on commence tout de suite, c'est parti. Kinoui. Bon, comme vous le savez sûrement, on peut acheter énormément de choses sur le dark web. Que ce soit des produits physiques ou même des services illégaux, bref, il y a vraiment le choix. Mais vous vous en doutez aussi, il y a énormément d'arnaques. Parce que bien sûr, le service ou l'objet que tu payes sur le dark web est illégal. Donc il n'y a pas de service après-vente derrière. Du coup, si tu te fais arnaquer, personne va venir t'aider pour te sortir de cette situation. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'arnaques. Parmi les différents services qu'on peut trouver sur le dark web, il y a par exemple des tueurs à gages, donc tu payes quelqu'un pour qu'il assassine une personne. Alors ça, par contre, je suis pas sûr de l'essayer en vidéo. Il y a aussi des services moins dangereux, comme par exemple des équivalents à Uber, donc des taxis moins chers, ou même des services qui te livrent à manger, encore une fois moins cher que les services qu'on connaît. Mais c'est pas tout, il existe aussi la possibilité de faire appel à un hacker. Et vous allez voir que les mecs ils rigolent pas. Il existe énormément de sites sur le dark web qui proposent des services de hacking. Il est par exemple possible de payer pour pirater un email ou le réseau social d'une personne. Tu peux aussi acheter une attaque DDoS, donc en gros tu payes un certain prix pour rendre un site indisponible. Bref, sur le dark web, il existe énormément de façons différentes de pirater quelqu'un ou de récupérer ses informations personnelles. Et donc, j'ai décidé aujourd'hui de tenter l'expérience. Alors attention, je vais pas vraiment essayer de pirater quelqu'un, je vais juste faire un test, vous allez comprendre. Dans un premier temps, je me suis rendu sur un site qui avait l'air assez complet, dans le sens où il était possible de pirater plein de supports différents, comme des mails, des comptes en banque, etc. Et donc, j'ai décidé de tenter quelque chose. J'ai commencé par créer une fausse adresse mail, Gmail pour être exact, dans l'objectif qu'elle devienne la cible du hacker que j'allais payer. Mon but était de voir si le pirate informatique était capable d'hacker l'adresse mail. J'ai alors payé en Bitcoin l'équivalent de 140 $ et j'ai rentré sur le site l'adresse mail que je venais de créer, donc l'adresse mail de ma fausse victime. Le site affirmait qu'en 3 jours maximum, le compte serait piraté. Et donc j'ai attendu les 3 jours comme convenu, et pour être honnête avec vous, j'attends toujours. Non, honnêtement, j'ai jamais eu de nouvelles ou de retour ou quoi que ce soit. J'ai même tenté de relancer la personne qui était sur le site, mais personne ne m'a jamais répondu, ce qui fait que je me suis complètement fait arnaquer mes 140 $. Ouais, c'est pas de chance. Mais bien sûr, je ne voulais pas vous faire une vidéo aussi légère juste en vous disant que je m'étais fait arnaquer, donc j'ai décidé de chercher un autre hacker, et cette fois-ci, je m'y suis pris un peu autrement. Si vous suivez régulièrement mes vidéos, vous devez savoir que je suis très sceptique quant aux sites que je visite sur le dark web. Et donc, je préfère échanger directement des sites fiables avec d'autres utilisateurs du dark web. Admettons que j'ai besoin du contact d'un pirate informatique, je peux poster comme une annonce sur un forum en disant que je cherche le contact d'un hacker. Et si un mec connaît un bon hacker et qu'il est intéressé pour faire un échange avec moi, il peut me répondre en me disant qu'il me donnera un contact en échange d'un autre site fiable. Ça se passe très souvent comme ça sur le dark web, c'est beaucoup d'échanges de liens entre utilisateurs confirmés entre guillemets, et c'est comme ça surtout qu'on tombe sur de vrais sites du dark web, et pas sur des arnaques. J'ai donc décidé de procéder de cette manière pour trouver un vrai hacker. J'ai alors posté une annonce sur un forum comme je viens de vous l'expliquer, et quelques minutes après, j'ai reçu un mail à contacter. Ce mail était donc le contact d'un hacker proposant ses services sur le dark web. J'ai alors envoyé un message à ce hacker en lui expliquant que j'avais besoin de pirater quelqu'un et je lui ai demandé ses conditions et ses tarifs. Et le lendemain, j'ai reçu une réponse du hacker qui me détaillait tout ce qu'il était capable de faire, avec les prix qui correspondaient. 160 $ pour le piratage d'une adresse mail, 200 $ pour du doxing. Du doxing, pour faire simple, c'est de la divulgation de données personnelles. C'est-à-dire que si je paye 200 $ à ce hacker et que je lui donne une personne spécifique,
eh ben il est capable de me trouver plein d'infos sur cette personne, comme son adresse, son numéro de compte, des photos personnelles, etc. Bref, le doxing, c'est le fait de récupérer un maximum d'informations très privées sur une personne ciblée. Le hacker m'a aussi affirmé qu'on pouvait lui commander une attaque DDoS ou encore pirater un compte Facebook, Instagram, Twitter, etc. Bref, il y avait énormément de possibilités et moi je suis resté sur la même idée que j'avais au départ, à savoir pirater la fausse adresse mail que j'avais créée. J'ai alors répondu au hacker en disant que j'étais très intéressé pour pirater un compte Gmail. Et peu de temps après, il m'a répondu en me disant que son prix pour ce genre de service était de 160 $. Ou alors, il m'a aussi dit que je pouvais payer un peu plus cher, 200 $, si je voulais qu'il pirate le compte en 24 heures. Mais bon, je vais pas vous mentir que la formule à 160 $ me convient parfaitement, hein, je vais pas prendre trop de risques et me faire douiller derrière, on va éviter quand même. Mais c'est pas tout, il m'a aussi demandé dans son mail plusieurs informations sur la personne à pirater, comme son nom, son prénom, sa nationalité ou toute autre information personnelle que je pouvais connaître sur la victime. Et à la fin du message, il y avait évidemment une adresse pour effectuer le paiement de 160 $. J'ai alors envoyé plein de fausses informations sur la personne fictive à pirater et j'ai ensuite procédé au paiement. Et figurez-vous qu'à peine quelques heures après avoir fait tout ça, j'ai compris que cette fois-ci c'était pas une arnaque. Quelques heures après avoir effectué mon paiement, j'ai reçu sur la fausse adresse mail que j'avais créée un message. Ce mail me disait qu'un hacker avait piraté ma webcam et qu'il fallait que je sécurise mon ordinateur ici, avec le lien d'un site pour apparemment sécuriser mon ordi. J'ai alors, en prenant bien sûr quelques précautions, cliqué sur le lien et... oh, bah une page de phishing. Je suis tombé sur une fausse page qui ressemblait extrêmement bien à la page de connexion de Gmail. Le phishing, je le rappelle, c'est le fait de recréer à l'identique une page existante pour donner l'illusion à la victime qu'il s'agit d'un vrai site. Là par exemple, c'est pas du tout le vrai Gmail, et donc si je me connecte dessus, bah, je vais en fait transmettre toutes mes informations au hacker. Et c'est comme ça que le pirate informatique va réussir à pirater mon compte, et donc il va m'envoyer un mail en me disant bah regarde, j'ai réussi à le pirater, machin. C'est comme ça qu'il veut procéder quoi. Et ce qui était vraiment bien fait dans cette histoire, c'était que le mail ainsi que la page de phishing étaient en français. Donc le hacker s'était adapté en fonction des informations que je lui avais envoyées, puisque je lui avais dit que la victime était française. Et le fait de voir tout ça, bah, ça m'a un peu rassuré, entre guillemets, puisque j'ai compris que le gars était vraiment un hacker et pas un arnaqueur, quoi. Et je me suis ensuite posé une question, et si je remplis pas cette page de phishing, bah qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le pirate informatique a une autre idée? Et donc c'est ce que j'ai décidé de faire, je n'ai pas du tout rempli la fausse page de connexion du mec, et 3 heures plus tard, j'ai reçu une nouvelle tentative de piratage, mais cette fois-ci un peu différente. Le hacker, n'ayant pas réussi à me pirater avec sa technique de phishing, a décidé de passer à l'étape d'après. Il m'a renvoyé un mail en disant « Bonjour Jules, je pense que vous n'avez pas vraiment compris ce qui s'était passé cet après-midi, votre webcam a été piratée et je pense que vous avez besoin de preuves pour le comprendre. » Et en plus de ce message menaçant, le hacker a rajouté en pièce jointe 2 fichiers. Il y avait un PDF avec écrit quelques informations sur moi, enfin plutôt sur la personne qui était censée se faire pirater. Donc en fait, le hacker avait tout simplement envoyé les informations personnelles que je lui avais transmises lors de mon paiement, vous vous souvenez? Mais c'est pas tout. L'autre fichier était un fichier zip, donc un fichier compressé avec écrit preuve vidéo. Et là, bah ça m'a bien fait marrer. Parce qu'en gros, le hacker avait pour objectif de me mettre un gros coup de pression en mode « Regarde, on a piraté ta webcam et je te mets même les vidéos en pièce jointe pour te le prouver. » Mais en réalité, pas du tout. Parce que quand j'ai ouvert son fichier zip, il n'y avait pas de vidéo, mais plutôt un .exe. Donc un programme à exécuter quoi. Et si j'ai bien compris le plan du hacker, il avait envie que j'exécute son programme, qui est en fait un virus, pour s'infiltrer sur mon ordi et donc pour récupérer mes informations personnelles, comme les identifiants et mots de passe de mon mail. Mais bien sûr, comme j'avais compris tout ça, je n'ai pas téléchargé son .zip et son virus, et j'ai préféré attendre de voir si le hacker avait encore une fois une nouvelle idée. Et là, par contre, je n'ai pas eu de nouvelles de ce mec pendant plusieurs jours, jusqu'au moment où j'ai reçu un nouveau mail sur mon faux compte de victime, mais cette fois-ci un peu ridicule.
Le mail était, encore une fois, une tentative de phishing avec une excuse plutôt nulle du style votre compte Gmail n'est pas sécurisé, cliquez sur ce lien pour le faire. Et donc là aussi, c'était une fausse page web pour récupérer mes informations de connexion. Bref, tout compte fait, le hacker n'était pas si ouf que ce que je pensais. Mais je me suis pas arrêté là. Pour rigoler un peu, j'ai décidé de la jouer à l'envers et de rentrer dans son propre jeu. J'ai réussi à récupérer l'adresse IP du serveur qu'il utilisait pour envoyer ses mails. Donc bien sûr, si c'est un bon hacker, avec cette adresse IP, je peux techniquement pas faire grand chose. Mais bon, ça reste quand même une information qui montre au hacker que je m'y connais aussi un petit peu dans le domaine et qu'il s'attaque pas vraiment à la bonne personne. Et donc, sur la page de phishing, je n'ai pas rentré mes informations de connexion, mais j'ai rentré des infos sur lui. Alors certes, j'en avais pas beaucoup, mais quand même, j'ai décidé de tenter quelque chose pour le faire un peu flipper. Dans la case où on doit rentrer notre adresse mail pour se connecter, j'ai en fait rentré son mail à lui. Bah oui, je connaissais son mail, puisque je discutais avec lui par mail pour parler de ses services. Sauf que la victime qu'il tente de pirater n'est pas censée connaître son mail. Donc ça peut le perturber un peu. Et aussi, à l'endroit du mot de passe, j'ai rentré la fameuse adresse IP du serveur qu'il utilisait pour m'envoyer ses mails. Et donc j'ai envoyé ces informations, et depuis que j'ai fait ça, je n'ai plus jamais une nouvelle de ce mec. Alors évidemment, vous vous en doutez, j'ai essayé quand même de recontacter le hacker à partir du mail que j'utilisais en tant que client, tout ça, mais bon, le gars n'est vraiment jamais revenu vers moi, quoi. Donc en gros, là aussi, je suis en train de me dire que je me suis fait arnaquer 160 $. Putain, bah super. Bon, bien sûr, là c'est un cadre un peu spécifique, puisque comme toutes les informations personnelles que j'ai envoyées au hacker sont fausses, étant donné que la victime n'existe pas, c'est peut-être un peu plus compliqué pour lui de réussir à me pirater. Mais bon, il aurait pu persister un peu plus, le mec, quoi, non, je sais pas. Puis surtout, il m'a volé 160 $, quoi, putain. Donc les amis, expérience assez intéressante, mais moralité de l'histoire, ne payez pas de hacker sur le dark web, puisque 9 fois sur 10 c'est une arnaque. Et puis aussi, c'est illégal. Voilà, c'est peut-être d'ailleurs le premier truc que j'aurais dû dire. C'est illégal de faire ça, donc ne le faites pas. Dites-moi aussi si vous voulez que je tente d'autres expériences comme ça sur le dark web. Il en existe plein d'autres. On peut aussi tenter de payer un hacker pour qu'il hack, je sais pas, un compte Instagram ou Twitter ou même d'autres choses. Il y a plein d'autres trucs sur le dark web super intéressants qui font flipper, mais qui sont quand même cool à voir en vidéo. Donc si c'est le cas, si ça vous a plu et si vous voulez un autre épisode dans le même style, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes et à me le dire surtout dans les commentaires. Comme ça, je pourrais voir que cette vidéo vous a plu. Bien sûr, vous pouvez aussi me suivre sur tous mes réseaux sociaux qui apparaissent ici à l'écran et même vous abonner à ma chaîne YouTube si c'est pas encore fait. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Kinui. Ciao tout le monde.